Ah, le Monopoly, un jeu indémodable qui a traversé les âges, qu'on peut d'ailleurs offrir à Noël, même s'il fait l'éloge de la privatisation et du capitalisme, où le but est de ruiner les autres pour gagner la partie. Mais est-ce que l'argent est synonyme de réussite? Oui. Ne faut-il pas chercher plutôt une richesse intellectuelle et culturelle? Ça va trop loin ce raisonnement, j'ai eu 8 au bac de philo, donc on va éviter de pousser le bouchon. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il n'y a pas très longtemps, le PDG de Google était entendu au Congrès. Le CEO, comme on dit sur LinkedIn, on lui a notamment demandé pourquoi est-ce que c'est une photo de Donald Trump qui apparaît en premier dans Google Images quand on cherche le mot idiot. C'était pas sa réponse qui était le plus intéressant. C'est pas de notre faute, c'est un algorithme. Par contre, je suis pas sûr que le PDG de Google parle comme ça. Derrière lui, il y a une personne qui a fait le show durant toute son audition. Elle était déguisée en Monsieur Monopoly avec son chapeau, sa moustache et son monocle. Cette personne, c'est Yann Madrigal, un activiste qui s'est déjà invité plusieurs fois à des séances du Congrès quand des gros PDG sont invités à s'exprimer. Gros économiquement, hein. Il était notamment là pour la venue de Mark Zuckerberg, le papa de Facebook. Notre père à tous. Yann vient là pour dénoncer le monopole, d'où le choix du Monopoly, de ces sites qui se permettent d'utiliser nos données comme bon leur semble, et qui contrôlent un petit peu nos vies en nous imposant par exemple de la publicité personnalisée. Dans la réalité, il aimerait qu'on intervienne et qu'on impose des barrières à ces entreprises. En parlant de Monopoly, j'ai vu passer une autre histoire incroyable que Matt Damon et Ben Affleck devraient adapter au cinéma. Un homme a réussi à voler 24 millions de dollars à McDo grâce aux vignettes Monopoly. C'est sûrement pour ça qu'on n'a jamais rien gagné. On se rassure comme on peut. Cette affaire, elle est sortie le 10 septembre 2001, la veille des attentats, donc autant vous dire que ça a été très vite éclipsé malheureusement. Et pourtant, un braquage pareil qui a duré 12 ans, ça vaut le détour. Jérôme Jacobson, un ancien policier qui travaille désormais dans la sécurité, est parti vivre à Atlanta avec sa femme. Il aurait pu partir sans. Il va être embauché par l'entreprise qui imprime et distribue les fameuses vignettes Monopoly du McDo. On va le charger d'emmener dans des restaurants les bons qui offrent des gros lots, il voyage avec des mallettes ultra protégées et il est très bien payé. Mais il va quand même décider de voler des tickets un an après avoir commencé son job. Il offre d'abord à son beau-frère un bon de 25 000 $ et petit à petit, il met ensuite en place un véritable système d'arnaque. C'est beau d'avoir pensé à sa famille d'abord. Il va aussi travailler avec la mafia new-yorkaise à qui il donne des vignettes d'1 million $. Forcément, il va finir par se faire coincer car plusieurs gagnants se trouvent dans la même zone géographique. On met des gens sur écoute et il y a même 2 agents du FBI qui vont se faire passer pour des caméramans venus filmer la remise d'un chèque McDo à un vainqueur dans le cadre de leur enquête. Au total, c'est pas moins de 50 complices qui vont être condamnés. Jacobson, lui, il écope de 15 ans de prison et il va perdre tous ses biens malheureusement pour lui. Il est allé tout droit en prison sans passer par la case départ. J'adore ces jeux de mots. Et là, il y aura pas de carte chance pour le sortir de tôle. C'est recherché comme petite référence, non? J'en suis content, moi. Mais vous, votre carte caisse de communauté vous demande de vous abonner en cliquant par ici, de me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.